balance à Monsieur Ripé, et encore il ne pleut pas beaucoup, ce ne sont même pas des puits Slevenol, c'est toute l'eau du carrefour et qui ne peut plus être absorbée par les constructions tout autour qui étaient en zone naturelle avant et étaient urbanisées maintenant. Ce n'est rien là, et donc on rajoute de l'eau à de l'eau. Donc ça ne fait qu'empirer la situation vu qu'il est déjà au-dessus de la nappe et qu'il est traversé par un canal. Également de l'eau qui arrive ici, de tout ce qui n'est pas géré. Et c'est un véritable patageoire, on voit par ce trou noir là, ça, toute l'eau arrive par là. Et vient empirer encore la situation, c'est un véritable marécage. Il y a encore un autre tuyau qui lui balance de l'eau là-bas, on le voit, mais juste en bas là. Voilà. Donc toutes ces sources d'eau qui viennent empirer le problème. L'eau, chez Monsieur Rupé, toute la façade est complètement fissurée de haut en bas, jusque complètement en bas du bâtiment. Nous allons descendre. Le fissurage chez Monsieur Rupé, à force de prendre l'eau. Mouvement de terrain, fissurage tout au long de la façade, jusqu'en haut, ou encore au-dessus du balcon, que je vous filmerai tout à l'heure, à proximité du puits. La fissure commence donc ici. Remonte tout le long de la façade, se scinde en deux, tout au long et au-dessus du balcon jusqu'en haut du toit, complètement haut, je vous ai montré. Et bien entendu, en période de sécheresse, l'herbe est verte, comme dans un jardin anglais, ce qui se passe chez Monsieur Rupé, qui a craqué complètement, et a eu ras-le-bol entre le concasseur, le cribleur et la fissurage sur sa maison et que l'eau n'ira jamais résolue. Il a déménagé, en tout cas pour l'hiver, chez sa fille. Voilà comment ça se passe chez lui. Et encore, il pleut modérément. Voilà, c'est tout inondé parce que vous êtes au-dessus de la nappe phréatique, côté sud de la voie ferrée. Et là, on voit bien les traces de rouille dans l'eau qu'il n'y a pas de l'autre côté. Et tout ça, à la fin de journée ou au bout de quelques jours, ou par épisode de Cévenol, c'est complètement inondé, ça devient un véritable lac. Comme là d'ailleurs, ça commence. Et pourtant, il ne pleut pas beaucoup. Ah, je suis en train de m'enfoncer. Voilà. Et rien n'est fait pour résoudre son problème. Voilà la buse des eaux du carrefour, une des deux buses qui commence là, au niveau de l'arrêt de bus. Cette bouche d'égout, l'eau est canalisée et s'en va dans une bouche sous le viaduc. D'accord. Monsieur Rupé va vous expliquer pour cette partie du carrefour aussi. Bon, au niveau de l'armurerie, à la sortie donc là où il y a les grillages blancs, il y avait des grands fossés et la pente actuellement a été inversée. C'est-à-dire qu'à l'époque, les eaux s'écoulaient de l'armurerie au pont. Donc dans le Salindre. Dans le Salindre. Actuellement, c'est inversé. C'est-à-dire que c'est le pont qui se rejette au niveau de... Voilà, et il n'y a plus les fossés. Ils ont été supprimés. Les fossés ont été supprimés et la pente a été inversée. Okay. Monsieur Rupé, vous voyez, là c'est du carrefour. Le puits a été fait vers 1865 en même temps que la maison. Donc il est toujours en activité. Il y a de l'eau dedans. Donc c'est